Éliminer les tâches inutiles. Dans la vidéo précédente, on a regardé comment on pouvait déterminer ce qui était important pour nous et ce qui devait être fait. Presque aussi important, il faudra repérer ce qui est moins important et ne pas le faire, sachant qu'on est dans une société où on a une tendance à courir, à avoir plutôt trop de choses à faire que pas assez. Éliminer les tâches inutiles, ça va être une chose importante. Et je voudrais vous parler de la loi de Pareto, que vous connaissez peut-être, on l'appelle parfois la loi des 80-20 ou la loi des 20. Elle dit que 20% des causes engendrent 80% des effets. C'est évidemment une loi empirique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas démontrée, mais on constate qu'elle est très souvent vérifiée. Et dans la gestion du temps, ça va se traduire en 20% de tâches qui sont très utiles, 80% de tâches qui sont peu utiles. Ce qui nous donne plusieurs axes de progression. D'abord, on peut essayer d'augmenter le pourcentage de tâches très utiles. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, comment se repérer les tâches qui sont importantes, qui vont être importantes pour nous. Deuxième axe, réduire le pourcentage de tâches peu utiles. Et c'est ce dont on va parler maintenant, comment est-ce qu'on peut éliminer des tâches qui sont moins importantes. Et puis bien sûr, troisième axe d'amélioration possible, c'est de consacrer plus d'efforts, plus d'énergie, plus de temps aux tâches très utiles, en sachant que de toute façon on ne pourra pas éliminer toutes les tâches qui nous paraissent moins utiles, il y en a qu'on va devoir quand même continuer à faire. Par exemple, vider le lave-vaisselle. Et parmi les tâches qui nous paraissent avoir peu de valeur ajoutée, il y en a parfois qui nous sont demandées par des collègues, des amis, de la famille, et si on veut les éliminer, ça suppose de refuser, de dire non, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, il y a plein de livres qui parlent de comment dire non. Je vous propose ici juste 3 astuces qui marchent assez bien, et qui sont en lien avec ce qu'on vient de voir. D'abord, de vous connecter à votre vrai nord. Au moment où vous refusez, rappelez-vous pourquoi vous refusez. Vous refusez parce que si vous commencez par des petits cailloux des autres en plus, vous n'aurez plus de place pour vos gros cailloux à vous. Parce que votre temps est important et parce qu'il n'y a pas de raison que les autres aient la priorité sur votre temps. Alors voilà, j'insiste un peu, mais on ne devrait pas avoir de culpabilité, et je sais d'expérience qu'on en a, à refuser quand c'est pour faire de la place à ce qui est vraiment important pour nous. D'autre part, ayez conscience que vous n'êtes pas en train de dire non à quelqu'un, mais que vous dites non à une tâche. Et puis, dans la manière dont vous allez le formuler, soyez bien clair sur le fait que c'est bien à une tâche que vous dites non. Enfin, vous pouvez proposer des solutions de substitution. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez dire j'ai pas le temps, mais je peux te conseiller quelqu'un qui aura le temps de t'aider, ou j'ai pas le temps, mais si tu veux là, juste maintenant, on prend 3 minutes pour que je puisse t'aider à te débloquer, puis après tu te débrouilles, etc. Je vous laisse ici avoir de l'imagination pour trouver des solutions de substitution, mais souvent il y en a, et on n'est pas obligé de faire intégralement la demande qui a été faite par un autre. Je voudrais terminer cette longue série par une règle magique qui vient de GTD, c'est la revue hebdomadaire. La revue hebdomadaire, c'est un très bon outil pour faire de l'espace à ces gros cailloux. Alors il y aura le côté bilan, qui vous permettra de vérifier que vous avancez dans la bonne direction, que vous accordez du temps à vos différents rôles, que vous entamez des actions qui peuvent mener à des objectifs à plus long terme. On pourrait résumer en disant que l'échelle que vous êtes en train de gravir repose sur les gros cailloux. Et puis le côté planification, si vous décidez de faire un GTD avec un peu de planification, ça vous permet de corriger le tir ou de le maintenir si vous êtes dans la bonne direction. Du coup, à chaque revue hebdomadaire, vous devriez vous poser la question, quels sont mes gros cailloux? Est-ce que je leur ai accordé assez d'espace? Comment est-ce que je peux leur accorder encore un peu plus d'espace la semaine prochaine?